Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série sur les 20 comportements essentiels d'un bon chrétien. Si tu as manqué la première partie, je t'encourage vivement à aller la visionner car nous avons abordé des fondations essentielles comme l'amour de Dieu, le pardon, l'humilité ou encore le service avec générosité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce chemin de transformation intérieure avec 10 autres comportements qui sont tout aussi cruciaux dans notre marche vers Christ. Souviens-toi, il ne s'agit pas de cocher des cases, mais de laisser Dieu façonner en nous un caractère à l'image de son Fils. Alors, prends une grande respiration, ouvre ton cœur et laisse-toi inspirer. Car Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs disponibles. Comportement numéro 11. Faire preuve de patience. La patience est une qualité précieuse, mais souvent mise à rude épreuve. Dans un monde où tout va vite, le chrétien est appelé à une autre cadence, celle de la persévérance, de l'endurance et de la paix intérieure. Être patient, c'est accepter que tout ne se passe pas selon notre rythme, mais selon le temps parfait de Dieu. La patience se manifeste dans nos relations avec les autres. Supporter sans exploser, attendre sans murmurer, pardonner sans limite. Elle se manifeste aussi dans les épreuves. Tenir bon quand la réponse tarde, garder la foi quand la bénédiction semble loin. Elle est le fruit d'un cœur qui a appris à faire confiance à Dieu même dans l'attente. Ce n'est pas une attitude passive, mais un choix actif de se maîtriser et de garder la paix. Plus nous grandissons spirituellement, plus notre patience s'approfondit. Et Dieu utilise souvent les situations difficiles pour la développer en nous. Alors, si tu es dans une saison d'attente, ne te décourage pas. Dieu travaille en toi, même dans le silence. Comportement numéro 12. Être reconnaissant en toutes circonstances. La reconnaissance est une clé puissante pour vivre dans la joie et la confiance. Être reconnaissant, c'est refuser de se plaindre, même quand tout ne va pas comme on voudrait. C'est choisir de voir le bien au milieu du mal, la lumière même dans les ténèbres. C'est proclamer que Dieu est bon, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il est fidèle. Cette attitude transforme notre regard sur la vie. Elle nous rend attentifs aux petites bénédictions quotidiennes. Un souffle, un sourire, un repas, une prière exaucée, elle nous empêche de sombrer dans l'amertume ou la comparaison. Et elle ouvre la porte à la paix car un cœur reconnaissant est un cœur qui fait confiance. La Bible nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Non pas parce que toutes choses sont agréables, mais parce que Dieu est présent dans toutes choses. La reconnaissance, c'est un acte de foi, un acte de maturité. Et c'est aussi un puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. Comportement numéro 13, garder la foi dans l'épreuve. L'épreuve est un moment de vérité. Elle révèle ce qui est réellement dans notre cœur. Garder la foi dans l'épreuve, c'est refuser de renier Dieu quand tout s'effondre, quand les prières semblent sans réponse, quand la souffrance nous étouffe. C'est crier vers lui même quand on ne comprend rien. C'est choisir de croire même les larmes aux yeux. La foi ne supprime pas la douleur, mais elle nous ancre. Elle nous rappelle que Dieu est là, même dans la tempête. Elle nous dit que nos épreuves ne sont jamais vaines, que Dieu les utilise pour nous purifier, nous fortifier, nous rapprocher davantage de lui.
Garder la foi, c'est déclarer « Je ne vois pas, mais je crois ». C'est le cri de Job. Même s'il me tue, j'espérerai toujours en lui. Et cette foi bouleverse le ciel. Elle attire la faveur de Dieu. Elle déploie sa puissance là où tout semble perdu. Si tu traverses une épreuve aujourd'hui, souviens-toi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Continue de croire, continue de prier, continue d'espérer. Dieu est fidèle. Comportement numéro 14. Être fidèle dans les petites choses. Beaucoup veulent accomplir de grandes choses pour Dieu, mais négligent les petites. Pourtant, Jésus nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Dieu nous observe dans les détails. Comment nous parlons, comment nous tenons nos engagements, comment nous gérons notre temps, notre argent, nos relations, ainsi de suite. Être fidèle dans les petites choses, c'est honorer Dieu dans l'ordinaire. Arriver à l'heure, dire la vérité, prier même quand on est fatigué, dire merci, aider discrètement. C'est servir avec amour même quand personne ne regarde. C'est être constant dans les responsabilités que Dieu nous a confiées, aussi minimes soient-elles. Ce genre de fidélité est rare, mais précieux aux yeux de Dieu. Il bâtit notre carrière, il bâtit notre caractère, forge notre discipline spirituelle, prépare notre cœur pour de plus grandes missions. Ne méprise jamais les petites choses, car souvent c'est dans l'ombre que Dieu forme les géants de la foi. Comportement numéro 15. Refuser de se conformer au monde. Le chrétien est appelé à être dans le monde sans appartenir au monde. Cela signifie que nous ne devons pas calquer notre manière de penser, de vivre ou de décider sur les valeurs du système actuel, mais sur celles de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un appel à la différence, à la sainteté, à la contre-culture. Refuser de se conformer au monde, c'est souvent nager à contre-courant. C'est dire non à l'injustice, à la corruption, aux mensonges généralisés. C'est faire des choix courageux dans les affaires, dans les relations, dans les divertissements, dans les opinions populaires. Ce n'est pas une rébellion, mais une fidélité à une autorité plus grande, celle de Dieu. Cette attitude ne nous rend pas supérieurs, mais cohérents. Elle est le reflet de notre identité en Christ. Et si nous avons parfois peur de ne pas rentrer dans le moule, souvenons-nous que Jésus lui-même a été rejeté par ce monde. Être différent pour la gloire de Dieu, c'est briller là où tout le monde sombre. C'est vivre en ambassadeur du royaume, même en terre étrangère. Comportement numéro 16. Cultiver la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Souvent négligé, mais essentiel. C'est la capacité à dire non à ses impulsions, à ses émotions destructrices, à ses désirs incontrôlés. C'est garder le contrôle quand on est tenté de crier, de mentir, de juger, de se venger ou de se laisser aller par la paresse ou à l'excès. Maîtriser ses paroles, ses gestes, ses pensées, c'est comme tenir un gouvernail solide dans une mer agitée. Sans cette maîtrise, nos bonnes intentions s'écroulent. La maîtrise de soi n'est pas une discipline rigide, mais une expression de maturité spirituelle. Elle nous protège des regrets, des blessures inutiles, des pièges du diable. Mais cette force ne vient pas de nous, elle vient de l'Esprit de Dieu en nous. Plus nous marchons dans l'intimité avec lui, plus il nous façonne intérieurement. La maîtrise de soi est le fruit d'une vie soumise, d'un cœur qui a appris à obéir non à ses envies, mais à la voix du Seigneur. C'est une force silencieuse, mais puissante. Comportement numéro 17. Être rempli du Saint-Esprit.
Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une expérience ponctuelle ou émotionnelle. C'est un style de vie. C'est vivre chaque jour dans la dépendance de l'Esprit de Dieu qui nous guide, nous enseigne, nous fortifie et nous transforme. C'est accueillir en nous une puissance qui nous dépasse, une présence qui nous renouvelle. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux super chrétiens. Il est le cadeau que Jésus a promis à tous ses disciples. Il nous aide à prier quand les mots manquent, à résister à la tentation, à comprendre les Écritures, à aimer les autres, à faire le bien. Il n'est pas un bonus dans la vie chrétienne, il en est le moteur. Mais pour être rempli de l'Esprit, il faut lui faire de la place. Cela implique de renoncer à soi, de purifier son cœur, de rechercher Dieu avec foi, avec soif et sincérité. Et plus nous laissons l'Esprit agir, plus notre vie devient rayonnante, forte et libre. Une vie remplie du Saint-Esprit est une vie alignée avec la volonté de Dieu, porteuse de fruits et de puissance. Comportement numéro 18. Veiller sur sa langue. La langue, bien qu'elle soit petite, peut faire de grands dégâts. Jacques nous rappelle qu'elle peut être comme une étincelle capable d'enflammer toute une forêt. Veiller sur sa langue, c'est surveiller ce que l'on dit. Les critiques, les mensonges, les paroles blessantes, les murmures. Le chrétien est appelé à utiliser sa bouche non pour détruire, mais pour édifier, encourager, pour bénir, pour construire quelque chose de bon. Ce que nous disons révèle ce qui est dans notre cœur. Les paroles pleines de grâce, de vérité, de douceur montrent un cœur transformé. Il ne s'agit pas de rester silencieux, pas peur, mais de parler avec sagesse, au bon moment et dans l'amour. Même dans la colère, même dans les tensions, nos mots doivent honorer Dieu. Veiller sur sa langue, c'est aussi apprendre à se taire quand il le faut, à ne pas répandre des rumeurs, à ne pas se vanter. Nos paroles ont du poids spirituel. Elles peuvent construire ou détruire une vie. Demandons chaque jour à Dieu de mettre une garde à notre bouche pour que nos paroles soient des semences de vie et non des flèches de mort. Comportement numéro 19. Vivre dans la pureté. La pureté est une valeur de plus en plus ignorée dans notre société, mais elle reste précieuse aux yeux de Dieu. Elle concerne nos pensées, nos intentions, nos manières de nous comporter, notamment dans le domaine sexuel. Vivre dans la pureté, c'est choisir la sainteté dans un monde saturé d'impureté. C'est refuser de souiller son corps, notre esprit, notre regard. Ce n'est pas une contrainte, mais une liberté, car l'impureté rend esclave, tandis que la pureté libère et élève. Elle nous permet d'avoir une conscience en paix, un cœur sensible, une relation plus intime avec Dieu. Elle honore notre corps, temple du Saint-Esprit, et elle honore aussi ceux que nous côtoyons en les respectant profondément. Vivre dans la pureté demande du courage, de la vigilance et parfois des renoncements. Mais Dieu nous donne la force nécessaire. Il ne condamne pas nos chutes, mais nous relève et nous purifie lorsque nous revenons à lui. La pureté n'est pas une perfection sans faille, mais un cœur décidé à plaire à Dieu en tout temps. Comportement numéro 20. Travailler avec excellence et honnêteté. Le chrétien n'est pas seulement chrétien à l'église, il l'est aussi au travail, à l'école, dans ses projets. Travailler avec excellence, c'est faire de notre mieux. Non pas pour impressionner, mais pour glorifier Dieu. C'est considérer chaque tâche comme un service rendu à Dieu, qu'elle soit grande ou petite, visible ou cachée.
L'excellence n'est pas la perfection, mais l'engagement du cœur à donner le meilleur de soi. Cela inclut la ponctualité, la rigueur, le respect des délais, la créativité, la responsabilité. Et c'est cela, et cela va toujours de pair avec l'honnêteté. Un chrétien doit être digne de confiance, loyal, transparent dans ses transactions, dans sa gestion, dans ses paroles. Dans un monde où la médiocrité et la tricherie sont souvent tolérées, celui qui travaille avec excellence et honnêteté devient un témoin puissant. Il inspire, il attire le respect, il reflète l'intégrité de Dieu. Travailler de cette manière, c'est une forme de témoignage silencieux, mais profond, une prédication sans mots, un culte quotidien rendu au Créateur. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 20 comportements essentiels d'un bon chrétien. Ce ne sont pas des obligations religieuses à cocher, mais des chemins de transformation, des fruits visibles d'une foi vivante. Être chrétien, ce n'est pas se contenter de croire, c'est vivre comme Christ. Chaque jour, avec ses chutes, ses progrès, ses victoires. Alors, pose-toi cette question. Lequel de ces comportements as-tu besoin de cultiver dès aujourd'hui? Ne vise pas la perfection immédiate, non. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Invite le Saint-Esprit à t'aider, à t'enseigner, à te fortifier. Entoure-toi de personnes qui veulent aussi avancer et surtout, garde ton cœur tourné vers Jésus, la source de toute transformation. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Si tu as été béni, like cette vidéo, abonne-toi, partage-la à un ami qui a besoin de cette lumière. Ensemble, construisons une génération de croyants vrais, intègres et passionnés de Dieu. Reste connecté car d'autres vidéos arrivent très bientôt, toujours pour t'édifier, t'encourager à t'équiper dans ta marche avec le Seigneur. À très bientôt et surtout, reste ferme dans ta foi. Dieu te bénisse.